La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, nous parlerons du MIFA, mécanisme incitatif de financement agricole, surtout de son accompagnement des producteurs sur le terrain. Les bénéficiaires témoignent et le MIFA s'auto-évalue. Les détails tout de suite avec Lucassi. La corruption et ses conséquences sur l'économie. Le sujet continue de susciter le débat entre plusieurs acteurs engagés dans la lutte. La position de la société civile du FTSDC à découvrir ensemble dans ce journal. Enfin, nous parlerons de la sortie du ministre des enseignements primaires et secondaires après les vidéos aux allures de ces steps dans certains établissements de la capitale. Marie-Ange Bida nous fera le point. Voilà pour le sommaire. Bienvenue aux 20h. À la primature ce matin, le chef du gouvernement, Kwame Selom Klasu, a conféré avec le nouveau président de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, BIDC, Georges Nana Donkor. Il était surtout question de voir les nouveaux domaines de collaboration entre le Togo et la BIDC, bras financier de la CEDEAO. Nous écoutons ensemble le message du président de la BIDC. Il répondait aux questions de Robert Potogbe. This morning, basically, I pay a courtesy call on His Excellency, the Prime Minister, to formally introduce myself to him as the new president of the ECOWAS Bank for Investment and Development Debate, and to seek to strengthen and consolidate the cooperation that the bank présenter à lui en tant que nouveau président de la BIDC et chercher les voies et moyens de renforcer la coopération entre la BIDC et le Togo. La banque a été créée en 1979 ici au Togo. Et donc, le Togo a accordé de nombreux avantages et privilèges à la BIDC. Et donc, c'est mon devoir en tant que nouveau président de la BIDC de venir me présenter aux autorités et de rechercher l'appui des autorités et de savoir quelles sont les activités du Togo que nous pouvons soutenir également et présenter notre vision. And to let the new Prime Minister advise Lors de nos discussions avec le Premier ministre, il s'est montré vraiment ouvert et il a prodigué des conseils, il nous a fait part des difficultés aussi rencontrées par le Togo et les pays membres dues à la crise engendrée par la pandémie. Il nous a conseillé d'être à l'écoute des États membres, de leur apporter notre appui en tant que banque de la communauté. Donc nous avons échangé en ce qui concerne les divers projets, les domaines prioritaires aussi du Togo et comment renforcer la collaboration entre le Togo et la BIDC. Nous avons également abordé les domaines de grand intérêt pour le Togo, comment relancer les activités économiques. J'avais fait part au Premier ministre de l'action menée par la BIDC en faveur des 15 pays membres pour venir à bout de cette situation sanitaire en octroyant une enveloppe de 1,5 million de dollars à tous les États membres de la sous-région pour lutter contre le Covid-19. Et la BIDC est en discussion avec des partenaires pour solliciter une enveloppe conséquente qu'elle envisage de partager avec les États membres. Et le Togo, évidemment, bien entendu, le Togo ne sera pas oublié. La suite de cette édition avec ce communiqué du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, le gouvernement a pris plusieurs mesures, notamment la fermeture temporaire de tous les lieux de culte depuis le 20 mars 2020.
Toutefois, compte tenu de la stabilisation relative de la pandémie relevée par le Conseil scientifique et après une large concertation avec les leaders religieux de toutes les confessions de notre pays, le gouvernement envisage la réouverture partielle et progressive des lieux de culte. Afin de s'assurer que les mesures barrières et le port de masques obligatoires décrétés pour lutter contre cette pandémie seront respectés dans les lieux de culte, le gouvernement prévoit dans un premier temps d'expérimenter cette ouverture dans un nombre limité de lieux de culte pour chacune des obédiences religieuses de notre pays. Ces lieux de culte d'expérimentation seront choisis par les différents responsables religieux en concertation avec le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales sur la base du nombre fixé par le gouvernement pour chaque confession religieuse par préfecture. Le gouvernement précise que cette reprise partielle des activités religieuses ne concerne que les cultes de journée. Sont et demeurent interdits les cultes de nuit, les veillées de prière, ainsi que les veillées funèbres. Cette ouverture partielle des lieux de culte est prévue à partir du vendredi 17 juillet 2020 à 6 heures. Le gouvernement demande aux fidèles dont les lieux de culte habituels ne seront pas ouverts de continuer à prier chez eux et d'éviter d'aller grossir les rangs de ceux dont les lieux de culte sont ouverts. Ceci pour éviter de fausser les résultats de l'expérimentation et de retarder davantage l'ouverture définitive et totale des lieux de culte. Et ce communiqué est signé du ministre Payadoua Boupessi. Allons à présent découvrir ensemble le contenu du registre de commerce et de crédit immobilier du Togo. L'instrument semble-t-il pas permettre aux opérateurs économiques de déclarer leur existence et activité commerciale. De Douaré pour nous faire découvrir davantage le RSCCM dans le dossier que voici. Toute entreprise exerçant une activité commerciale sans immatriculation est considérée comme exerçant dans l'informel. L'enregistrement au registre du commerce et du crédit immobilier RCCM reste obligatoire et permet de disposer de toute information liée à la vie de l'entreprise. C'est par là qu'elle acquiert sa personnalité juridique pour exercer dans la transparence. L'inscription au RCCM se faisait autrefois en 2 registres séparés avant la fusion par l'OADA. Le registre de commerce et du crédit immobilier est défini comme étant un registre tenu au greffe de la juridiction compétente sous la surveillance du président du tribunal ou de l'autorité compétente dans l'État partie. En d'autres termes, le registre de commerce et de crédit immobilier, c'est un instrument juridique de collecte, de conservation, de centralisation et de diffusion des informations relatives aux assujettis. Parlant des assujettis, il s'agit des commerçants, personnes physiques et personnes morales. De par le passé, les 2 informations sont reçues au greffe séparément. Le registre de commerce, c'est un volet de ce registre et le crédit immobilier en est également un autre volet. Le premier concerne les commerçants dans leur transcription et le second concerne les garanties que ces personnes-là affectent en exécution d'une obligation au profit des institutions financières qui sont des banques lorsqu'ils empruntent de l'argent auprès de ces établissements de crédit. Son adjonction a été opérée par le législateur OADA qui a cumulé les 2 registres RC et CM pour en faire un.
Le RCCM permet de satisfaire aux exigences de sécurité, de célérité, de transparence et de loyauté nécessaires au développement des activités économiques. Les dispositions sont prises pour permettre aux assujettis à la formalité d'immatriculation au RCCM de faire la demande dès la création de l'entreprise. Dans le cas contraire, elle devra faire face à d'énormes risques et pénalités. Si vous envisagez entreprendre des activités commerciales, vous pouvez commencer, mais il faut prendre soin car jusqu'à l'expiration d'1 mois, vous venez au greffe où aujourd'hui le Togo dispose d'un guichet unique. Vous passez par le centre de formalité des entreprises CFE qui est à la chambre de commerce pour déclarer votre existence. Mais il y a également d'autres entités que la loi soumet à l'immatriculation. Donc le registre de commerce n'est pas limité aujourd'hui seulement aux commerçants, mais c'est élargi à toute entité. Je veux parler de tout groupement doté de la personnalité juridique, de toute personne physique exerçant une activité commerciale ou une activité professionnelle, j'allais dire, mais que la loi, et c'est là la précision, que la loi soumet à l'immatriculation. Si vous ne le faites pas, d'abord vous êtes considéré comme exerçant dans l'informel, et de deux, il y a des conséquences. C'est-à-dire ceux qui sont des assujettis et qui doivent venir faire la déclaration de leur existence et qui ne l'ont pas fait, le code pénal togolais les pénalise. Donc il y a des amendes à payer. Une partie des conséquences très lourdes, fâcheuses, c'est lorsqu'il y a un litige qui naît dans cette transaction avec les tiers devant une juridiction. Il doit faire face à toutes les obligations, mais il ne jouira d'aucun avantage lié au statut de commerçant. Par contre, les avantages et opportunités pour un opérateur inscrit au RCCM sont importants. L'importance de ce registre, d'abord, c'est ça qui renseigne que le commerçant existe juridiquement. Il gagne ainsi la confiance vis-à-vis de leurs partenaires commerciaux. L'avantage pour l'opérateur économique qui en dispose, c'est justement de lui permettre au cours de la vie de l'entreprise d'effectuer toutes les formalités nécessaires que la loi leur soumet. Par exemple, une fois immatriculé, une fois déclaré commerçant juridiquement, il arrive au cours de la vie de ces entreprises des changements de situation. Par exemple, le commerçant veut changer de siège. Il veut augmenter son capital social. Il veut changer de gérant, le dirigeant. Donc tout cela doit être constaté au registre de commerce pour le rendre opposable au tiers. Donc ceci étant, toute modification ultérieure qui intervient au fil des temps, c'est-à-dire au cours de la vie de ces entreprises-là, doit faire l'objet d'une publicité au RCCM. Le Togo est l'un des rares pays dont la base des données du RCCM est bien sécurisée et renseignée. Aujourd'hui, avec les réformes opérées notamment dans la dématérialisation des registres, un opérateur peut facilement s'enregistrer sur la base des fonctionnalités électroniques fiables, accessibles à tout citoyen, togolais ou étranger. Voilà, tout semble être dit sur le registre de commerce et de crédit mobilier. Mais à 21h, Anita Tigako vous donne rendez-vous dans l'émission Au cœur de la nation pour mieux comprendre le RCCM. La suite de cette édition avec la sortie sur le terrain des responsables du MIFA après la phase du coaching et du plaidoyer pour le financement des producteurs agricoles. Une descente sur le terrain s'impose pour faire le constat et encourager les producteurs évoluant dans plusieurs filières agricoles. Ce soir, nous vous proposons la première étape de la tournée nationale dans ce compte-rendu de Lucassi. C'est une unité de production des huiles palmistes. Dénommée Free Vision Togo, elle produit et écoule 2000 litres par jour. Dans la transformation d'une noix de palmier, rien ne se perd, tout est rentabilisé.
Après l'obtention de l'huile, les résidus obtenus appelés touteaux servent à fabriquer de la provende ou à faire du feu. Il y a 2 mois déjà que la structure a bénéficié d'un financement de 15 millions de francs CFA par l'intermédiaire du mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques, MIFA, pour accroître sa production afin de répondre à la demande sans cesse croissante. Nous produisons l'huile Parmis, l'huile qui sert à fabriquer les savons de Marseille, tout gamme de savons. MIFA nous a aidé par le biais d'une banque, Sogimel. On a équipé nos trucs, après le tricycle, augmentation des machines qu'on est en train de fabriquer, approvisionnement des matières premières. Il y a une société qui s'appelle Gaposal qui me livre tout le temps. Actuellement, mes éléments vont aller chercher encore pour amener 50 tonnes. Donc, tous les temps, ils me livrent. Il y a beaucoup de clients. Il y a une dame qui s'approvisionne jusqu'à 60 bidons par jour. Pour la livraison d'huile, ça se passe pas normalement. On dépose, on prend la moitié. Dans 3 jours, on prend le reste. Nous voulons aller à 3000 litres par jour. C'est pourquoi on a demandé le tricycle pour pouvoir ramasser les matières premières dans d'autres coins, ajouter à ce qu'on nous livre. Nous voulons acheter les noix Parmis pour concasser, exploiter au moins 20 bonnes dames pour pouvoir extraire les amandes Parmis. De l'achat de la matière première à la vente du produit fini, en passant par la transformation, c'est une chaîne de valeur qui est établie. Installée ici depuis 4 ans déjà, l'entreprise emploie 8 personnes. Bon, je travaille ici il y a de là 1 an. Ici, bon, avec le salaire qu'ils sont en train de nous faire, on arrive à le gérer. Bon, on est satisfait de ça. Bon, ça va quand même. Malgré le Covid-19 et puis tout, bon, nos responsables, bon, ils arrivent quand même à nous protéger de tout. Bon, ils ont pris les mesures quand même. Ouais. C'est un chiffre d'affaires d'environ 23 millions de francs CFA qui est réalisé par la coopérative chaque mois. À quelques kilomètres de là, la ferme d'élevage de la coopérative Scouts ED. Logée dans le canton d'Agbodrafort, elle s'étend sur 7 lots. La coopérative s'est spécialisée dans l'élevage aviaire. Elle compte 3000 pondeuses et 4000 poulets de chair pour 6 hangars d'élevage. La ferme est gérée par Koudjo, un taulier de la filière. De père à fils, il a appris les ficelles du métier. Grâce à l'appui du MIFA, sa coopérative rêve grand. Mensuellement, pour les œufs, nous sortons actuellement 1500 plateaux. Et ça, c'est la plus basse production parce qu'on a eu des situations où on n'a pas pu remplacer les vieilles bandes. Et pour les poulets de chair, nous arrivons à 4000 par mois. Grâce au financement de MIFA, nous avons pu bénéficier d'un appui et cela nous a permis d'augmenter notre capacité de production. On ne faisait pas assez de poulets de chair. On était à moins de 500 par mois. Mais grâce au financement de MIFA, maintenant, on peut sortir jusqu'à 4000 et on envisage même dépasser cela. Donc ça a permis en fonds de roulement et puis ça a permis en équipement, en construction de 3 bâtiments supplémentaires. Rentrer en accord avec MIFA, ça veut dire que vous avez un acheteur et que vous êtes producteur et que vous avez un accord et MIFA vous appuie. Donc ça nous a permis de nous rapprocher d'un transformateur qui a un énorme besoin en production de poulet de chair. Donc nous avons contracté pour lui et qui nous permet de lui fournir chaque mois. Pour la question des poussins, il faut dire, nous avons des structures. Grâce à MIFA, il y a eu une impulsion qui nous amène à augmenter plus la production. 7 ouvriers sont employés ici. Le chiffre d'affaires avoisine les 10 millions de francs CFA par mois. La coopérative ne compte pas s'arrêter là. Elle vise loin. Le Togolais a besoin de viande carnée, de volaille. La demande augmente fortement. Aujourd'hui, nous sommes à 4000 par mois. Nous pensons que avec l'accompagnement du MIFA et l'amélioration du marché, nous puissions passer à 20 000 dans un premier temps d'ici la fin de l'année et puis aller à 100 000, pourquoi pas, sur les années à venir. Sur la production des œufs, nous avons l'ambition de produire plus d'1 million de plateaux par an. Donc nous sommes en train de travailler pour cela. Je dois remercier d'abord le chef de l'État qui a permis d'avoir ce mécanisme-là. Ensuite, tous ceux qui travaillent, le mécanisme même, et aussi le ministère de l'Agriculture qui est en train de nous accompagner avec quelques décisions
qui sont en train de booster le secteur. C'est depuis 2 ans déjà que le MIFA appuie et accompagne le monde agricole togolais à travers des formations et des garanties de financement. Les résultats sont là. Le Togo veut s'appuyer sur ce secteur qui occupe 70% de la population active pour créer de l'emploi et accroître sa croissance économique. À part le MIFA, mis en place par le gouvernement togolais pour accompagner les producteurs agricoles, quel autre programme ou mécanisme profite aux agriculteurs pour garantir la sécurité alimentaire et contribuer à la croissance économique? Le gouvernement a posé des actes clairs et précis. On les revisite dans ce dossier signé Louis Cassi. Le secteur agricole absorbe plus de 70% de la population active togolaise. Sa modernisation et sa mécanisation préoccupent le gouvernement. Il a investi des milliards de francs CFA dans le secteur sur ces dernières années pour améliorer les conditions de travail et de vie des producteurs et autres acteurs des chaînes de valeurs agricoles. Le pays veut miser sur l'agriculture pour relancer sa croissance économique après la crise sanitaire. Les investissements sont désormais ciblés et se font par le biais du mécanisme incitatif pour le financement agricole MIFA. Depuis le début de l'année, le mécanisme a étendu ses interventions aux nouvelles filières porteuses. Il compte mobiliser 50 milliards de francs CFA au bénéfice des producteurs pour l'année en cours. Nous avons, avec l'appui de l'État, notamment le ministère de l'économie et des finances et le ministère en charge de l'agriculture, eu plusieurs séances de travail avec les institutions financières, notamment celles qui sont partenaires du MIFA, et des dispositions ont été prises pour assurer le financement des acteurs, avec la garantie souveraine de l'État qui leur est donnée. Donc les acteurs du secteur, notamment les petits producteurs, peuvent bénéficier du financement afin d'accéder aux facteurs de production, surtout sur certaines filières stratégiques comme le maïs, le soja, le riz et le coton. Une chose est d'avoir le financement pour avoir accès à ces facteurs de production. Une autre chose est la disponibilité de ces facteurs, et donc les dispositions également ont été prises par le ministère en charge de l'agriculture pour que les producteurs disposent des intrants nécessaires pour cette campagne. Des solutions ont été apportées pour le labour avec bien évidemment des entreprises de prestation de services de mécanisation que le MIFA a accompagné. Ces entreprises ont pu acheter des tracteurs et donc ont démarré leur activité de labour sur le terrain. Actuellement, le pays dispose de 3,6 millions de terres arables. Un potentiel énorme dont 45% seulement sont exploités. 400 zones d'aménagement agricole ZAP intégrant des retenues d'eau sont prévues. Il sera construit donc une ZAP par canton et 30% de chaque superficie seront spécialement réservés aux femmes. Ceci dans l'optique d'instaurer un espace favorable aux investissements du secteur privé pour une agriculture moderne, mécanisée et plus productive. Des aménagements hydro-agricoles sont annoncés également. 500 000 hectares seront dessouchés à un coût subventionné par l'État. C'est la modernisation des techniques productives et transformatrices en faveur des communautés rurales qui est visée. Le gouvernement va plus loin. Le processus est en cours pour créer des entreprises agricoles dans des zones ciblées selon les spécialités agricoles de ces localités. Des agropoles seront donc promus sur 10 zones du territoire national. À terme, ce sont des parcs agro-industriels qui verront le jour avec des infrastructures logistiques. La vision ressort clairement du plan national de développement, notamment en son axe 2 qui est consacré au développement des pôles de transformation agricole, manufacturier, d'industrie extractive. Cette vision, c'est de renforcer le rôle de l'agriculture dans la création de richesses dans notre pays et surtout de permettre aux acteurs du secteur de pouvoir améliorer leurs revenus ainsi que leurs conditions de vie. Les travaux de construction de l'agropole de Kara sont en cours. Ils nécessitent un financement de 65 milliards de francs CFA et le secteur privé est fortement attendu sur ce projet. Les filières animales et halieutiques ne sont pas oubliées. L'État s'est engagé à la création des ranchs et des abattoirs modernes dans chaque région du pays. Et pour endiguer le phénomène de transhumance, il sera installé une zone de pâturage par commune rurale avec une aire d'abattage.
le contrôle et la traçabilité de la production de viande et de produits halieutiques seront assurés. Des installations frigorifiques adaptées vont être mises en place à l'aéroport international Gnazimbe-Yadema et au port autonome de Lomé pour garantir la conservation, le transport et l'exportation de ces produits. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le secteur agricole est définitivement mis sur orbite. Bientôt, son apport de 40% au PIB national sera doublé. Les marées hautes au Togo, la saison est souvent pénible pour les habitants du littoral et pour les pêcheurs. La préfecture maritime entretient en ces moments les riverains sur le phénomène et comment surtout se mettre à l'abri. Le point avec Dodo Hari. Kodjovia-Kope est l'un des quartiers exposés à l'agitation des marées. La préfecture maritime prévient les populations sur l'alerte de la météo maritime ces dernières semaines. Les plus exposés sont les pêcheurs et le préfet maritime attire leur attention sur le phénomène. Les activités de pêche devraient se faire avec beaucoup plus de prudence et les va-et-vient autour du littoral doivent être limités. Nous sommes venus les sensibiliser pour qu'ils prennent beaucoup de prudence, qu'ils ne vont pas à la baignade, parce que la mer est très houleuse, très agitée et elle pouvait vraiment créer des incidents. S'il y avait des cas d'incidents qui arrivaient, il y a une cellule qui a été créée à la préfecture maritime et cette cellule, elle est chargée de recueillir les incidents et d'intervenir par les structures qui ont la compétence. Lorsque par exemple en mer quelque chose arrive aux pêcheurs, eh bien la marine, les moyens de la marine nationale, du groupement de gendarmerie maritime interviennent. Et sur la terre, tout est prévu aussi pour les interventions si la mer venait à envahir, n'est-ce pas, la côte. Et nous pensons que cette météo marine pourrait continuer du mois de juillet jusqu'au mois de septembre. Les garants des us et coutumes s'engagent à vulgariser le message à toutes les populations côtières pour les avertir du danger. Le préfet maritime nous a alertés sur l'agitation de la mer ces temps-ci. Il nous a exhortés à la vigilance parce que c'est nous qui vivons sur le long du littoral. Il nous a dit que dès que nous apercevons un phénomène inhabituel, de contacter la cellule mise en place. Nous allons informer nos populations. D'autres sujets liés à l'érosion côtière ont été abordés. La population a également été sensibilisée sur la maladie à coronavirus et le respect des mesures sanitaires en vigueur. Les vidéos s'estèpent des élèves dans certains établissements scolaires de la capitale Lomé ont fait sortir le ministre des enseignements primaires et secondaires ce matin. Afo-Acha Dedi a été ferme. Il a condamné ces pratiques et a rappelé à l'ordre le point avec Marie-Ange Bida. Des établissements scolaires à l'épreuve de la moralité. Une actualité qui s'ajoute au calendrier préétabli pour cette sortie du ministre des enseignements primaires et secondaires. Les établissements dont les élèves sont mis en cause dans ces vidéos insolites rendues publiques sont visités. Échanges et discussions avec les premiers responsables de ces écoles. L'heure est à la réflexion mais aussi à l'action. Nous avons suspendu ces élèves-là des cours. Il y a 3 groupes. Il y a un groupe qui relativement a été innocenté par leurs amis. À eux, nous avons permis de reprendre les cours immédiatement. Le deuxième groupe est formé par des gens qui ont participé, mais de façon passive. On leur a fait croire que c'était juste pour garder des souvenirs. Ils ont donc donné leur image sans se rendre compte que ça devait avoir cette portée-là. À eux, nous avons demandé qu'on puisse appliquer une suspension temporaire des cours, quitte à permettre après qu'ils puissent revenir et en exécutant les travaux d'intérêt public dans l'enceinte de l'établissement. Le troisième groupe qui est formé par ce que nous allons appeler le noyau dur, c'est-à-dire que c'est eux les concepteurs, c'est eux qui ont planifié. Donc cet élément-là, nous avons demandé une exclusion immédiate et définitive de l'établissement. Lorsqu'on a vu ces images, nous étions sidérés. On cherche les intéressés, les accusés, pour pouvoir trouver la sanction qui serait conforme à la situation, afin de les dissuader à continuer cette pratique les jours à venir.
pour leur bien et pour le bien de l'établissement. Près d'un mois après la reprise des cours au Togo, dans un contexte de Covid-19, les apprenants sont interpellés. Il n'est pas question de tolérer de telles attitudes. Partout où nous sommes passés, surtout pour voir si les mesures barrières sont respectées. Agréablement, nous avons été surpris pour ça. Il y a les dispositifs de lave-mains, les bavettes, les pôles de masques, tous les élèves, les enseignants respectent. Nous avons vu les élèves assidus, les enseignants pareil. Et vraiment ça, pour ce côté, rien à dire. Depuis une semaine, il y a un phénomène qui est apparu au Togo sur les réseaux sociaux. Et ça nous a écœurés. On a dû changer même notre parcours pour tenir compte de ce phénomène-là. Nous sommes allés dans les établissements où les élèves ont passé des vidéos sur les réseaux sociaux. Et c'est inadmissible. Nous avons constaté que certains élèves l'ont fait de façon inconsciente. Mais d'autres, effectivement, ils savaient ce qu'ils faisaient. Pour nous, ces élèves doivent être sanctionnés. C'est une dépravation des mœurs. Et ce que nous avons constaté, c'est comme s'il y avait une concurrence entre établissements pour voir l'établissement le plus pervers. Et ça, c'est grave et inadmissible. Et nous leur avons dit que ça ternit l'image de l'établissement, ça ternit l'image des parents d'élèves eux-mêmes, et ça ternit l'image surtout du Togo. On a prodigué quand même des conseils à ces élèves et aux chefs d'établissement pour qu'ils soient plus regardants pour ce que les élèves font en classe. Les réseaux sociaux doivent être utilisés convenablement. Toute publication laisse une trace indélébile et peut causer des torts bien des années plus tard. Parents et apprenants sont appelés à une prise de conscience dans un monde gouverné par la technologie. L'ANADEB, toujours dans son rôle aux côtés des personnes vulnérables en cette période de crise sanitaire pour la deuxième phase de distribution de kits alimentaires. Elle était dans le Grand Lomé. Le compte-rendu de l'opération avec Dodo Hari. Pour la deuxième fois, Kofi reçoit des kits alimentaires et d'hygiène. Un second accompagnement de l'Agence nationale d'appui au développement à la base via le projet de sensibilisation et d'appui à la résilience des communautés face au choc de la pandémie du Covid-19. Ça fait la deuxième fois que l'ANADEB et l'UE nous fournit toutes ces choses. Donc ça nous aide à nourrir nos enfants à la maison. Donc c'est pour cela que je tiens à les remercier le plus fort. Comme on nous avait dit, concernant Covid-19, de se laver les mains tout le temps et de porter des cache-nez. Donc nous allons mobiliser la population pour qu'ils accomplissent ce travail. C'est une aide d'urgence lancée le mois dernier au profit des personnes jugées vulnérables à la situation sanitaire actuelle. Elles sont pour la plupart des personnes âgées, veuves, vivant avec une maladie chronique ou avec un handicap. Nous disons merci au gouvernement et à l'ANADEB aussi. Vivement que cette maladie s'en aille pour que nous retrouvions nos activités habituelles. On nous avait donné des vivres et des kits sanitaires le mois passé et on nous avait promis qu'on en recevra ce mois. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous avons dans les kits le riz, l'huile, le maïs. On nous a également sensibilisés sur le port du cache-nez et de nous laver régulièrement les mains, chose que nous faisons chaque jour. Plus de 2000 ménages accompagnés et 208 000 sensibilisés dans 4 préfectures, Aguenivé, Golfe, Tone et Tchaoudjo. Un bilan qui va au-delà des attentes. Nous sommes en train de terminer la phase de distribution des vivres et de sensibilisation des populations sur la pandémie et sur le respect des mesures barrières. Nous avons commencé aujourd'hui avec les communes du Grand Lomé. Le week-end, puis la semaine prochaine, le travail va se poursuivre dans les communes de Tchaoudjo 1 et de Tone 1. Les objectifs assignés à ce projet ont été atteints à travers les activités que l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB, a réalisées
dans chacune des communautés bénéficiaires. Le dispositif de lavage de mains qui était prévu ont été achetés et mis à la disposition des communautés pour leur rappeler ce réflexe de se laver les mains régulièrement. Nous avons pu acquérir 12 000 bavettes qui sont distribuées à tous les bénéficiaires des kits. Nous pouvons dire que toutes les activités sont réalisées. Pour ce qui concerne la sensibilisation des populations, cela a été fait. Et nous avons même fait plus que nous avions prévu. On a eu besoin de plusieurs séances avec des groupes cibles pour les aider à comprendre l'enjeu autour de la maladie et surtout l'importance à respecter les mesures barrières. L'Union européenne a financé le projet à hauteur de 65 millions de francs CFA. L'AFD, pour sa part, finance près de 115 milliards de francs CFA pour soutenir les États membres de l'UEMOA dans la riposte contre le nouveau coronavirus et autres projets. La signature de convention entre l'AFD et la BOAD dans ce compte rendu de Ekwesala. Sur la Banque ouest-africaine de développement pour la relance de leur économie après la pandémie au coronavirus et disposer de financement pour leurs projets environnementaux. Ceci grâce au financement de 114,8 milliards de francs CFA mis à la disposition de l'institution par l'Agence française de développement. À travers les 2 nouvelles lignes de crédit dont les conventions viennent d'être signées, l'Agence française de développement met à la disposition de la BOAD 2 importants concours, dont le premier de montant de 100 millions d'euros, soit 65,6 milliards de francs CFA, permettra de contribuer au financement des plans de riposte des États membres et de financer les investissements de la relance économique des opérateurs du secteur privé de l'Union. Le second, d'un montant de 115 millions d'euros, soit 49,2 milliards de francs CFA, servira au financement de projets qui entrent dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques et relevant des secteurs publics et privés de l'UEMOA. Ce concours est assorti d'une subvention de montant de 600 000 euros, soit 393,6 millions de francs CFA, destinés à appuyer la banque dans la déclinaison de sa stratégie environnementale et climatique. Ce sont donc au total 175 millions d'euros, soit 114,8 milliards de francs CFA, qui ont été mis ce jour à la disposition de la BOAD, portant ainsi à 605,8 millions d'euros, soit environ 397,4 milliards de francs CFA, le montant global des concours du groupe de l'AFD en faveur de notre institution depuis le démarrage de notre coopération. L'AFD, dans sa démarche de financement, est motivée par 2 initiatives fondamentales. L'initiative française Covid-19 Santé en commun et la finance climat. La structure attend beaucoup de la BOAD pour mener à bien les différents projets contenus dans les présentes conventions. 175 millions d'euros de conventions signées aujourd'hui, c'est tout à fait considérable. Et je ne crois pas au secret qu'en me disant qu'à la suite de cette signature, la BOAD est devenue la première exposition du groupe AFD dans le monde, en non souverain. C'est aussi le signe d'une confiance renouvelée et réaffirmée avec force. Et personnellement, je trouve que signer le même jour une ligne Covid, qu'on pourrait considérer comme une ligne adressant un sujet urgent, s'inscrivant dans un temps court, le plus court possible, j'espère, et une ligne climat, qui pourrait, elle, considérer comme une ligne s'adressant à un sujet tout aussi urgent, mais plus dans un temps long, et très emblématique de notre relation, où nous sommes ensemble, ici et maintenant, pour affronter les difficultés du jour, mais où nous affirmons aussi notre désir d'être ensemble pour affronter les enjeux de demain. Depuis le début de la pandémie au Covid-19, la BOAD n'a de cesse de manifester sa solidarité envers les États de l'UEMOA. Entre mars et juin 2020, l'institution a approuvé aux États plus de 200 milliards de francs CFA dans la riposte contre la pandémie. Dans le cadre de sa contribution aux différents plans de riposte mis en place au niveau des États membres en vue de lutter contre la Covid-19, le Conseil d'administration de la BOAD a approuvé en mars 2020 un montant de 120 milliards de prêts concessionnels immédiatement mis à la disposition des États à raison de 15 milliards de francs CFA par an. Lors de sa session du 24 juin dernier, le Conseil d'administration de la BOAD a également approuvé un programme de 100 milliards de lignes de refinancement au profit des établissements du crédit
destiné à offrir au secteur privé, notamment aux micro, petites et moyennes entreprises, un financement adapté à leurs différents besoins. De liquidité inhérente à la crise Covid à court terme, de relance des activités, à moyen terme des investissements productifs, de renforcement ou d'optimisation des outils de production. Les pays de l'UEMOA auront besoin de 5 300 milliards de francs CFA pour la relance de leur activité économique. Outre le volet financement, la BOAD et l'AFD envisagent un dialogue stratégique sur la relance économique durable post-Covid-19. Ceci dans le contexte de la formulation du plan stratégique de la BOAD pour la période 2021-2025. La situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo avant de refermer cette édition et la situation à ce jour du vendredi 10 juillet 2020 se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 710, 6 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 494, 11 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 201. Le nombre de décès est de 15 et cette situation a été rendue publique par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Miji Yawa. Voilà qui referme cette édition. Merci pour la fidélité à votre chaîne à l'heure de l'information. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie. L'Agence nationale de la protection civile vous présente